Ce que vous allez entendre n'est pas une simple nouvelle spatiale. Un événement extraordinaire vient de se produire, bien au-delà de la portée de tout télescope terrestre. Un événement si inattendu qu'il oblige les scientifiques de la NASA à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les rencontres interstellaires. La sonde Voyager 1, lancée il y a près d'un demi-siècle, vient d'être liée à une tentative extraordinaire, l'interception d'un objet non seulement étranger à notre système solaire, mais peut-être étranger à un sens beaucoup plus profond. Cet objet n'est autre que 3I Atlas, le troisième visiteur interstellaire confirmé. Et ce qui s'est passé lorsque Voyager 1 a tenté de s'aligner avec lui résonne désormais dans les centres de contrôle des missions, les rapports classifiés et même l'histoire ancienne. Quelque chose a changé lorsque ces deux trajectoires se sont presque croisées. Le monde entier s'interroge. Voyager. Un a-t-elle réellement établi un contact avec un être extraterrestre? Ou bien quelque chose d'inattendu a-t-il réagi en premier? Voyager. 1 a été lancé en 1977 pour explorer les planètes extérieures. Mais après avoir accompli sa mission, elle a continué son chemin hors du système solaire vers l'inconnu. Or, de manière totalement inattendue, plusieurs sources indépendantes affirment que la NASA a réactivé certaines capacités directionnelles de Voyager 1 pour tenter une interception passive ou un alignement observationnel avec 3I Atlas. Et le timing? Étrangement parfait. 3I Atlas a été découvert en juillet 2025, se déplaçant à plus de 240 km/h. Un objet interstellaire différent de tous ceux rencontrés depuis Oumuamua et Borisov. Et contrairement à eux, Atlas est plus grand, plus rapide et plus étrange. La trajectoire de Voyager 1, que l'on croyait immuable, semble avoir été subtilement modifiée par des impulsions de communication à longue portée. Il ne s'agirait pas d'un changement de direction physique de la sonde, mais plutôt d'un recalibrage de ses instruments afin de recueillir des données dans une nouvelle région de l'espace, précisément là où Atlas passerait. Et si cela s'avère vrai, Voyager? 1 vient de devenir le premier observateur interstellaire de l'histoire à tenter d'entrer en contact avec un corps provenant d'un autre système stellaire. Quelques jours seulement après qu'Atlas se soit approché de la zone de proximité où les capteurs de Voyager pourraient raisonnablement enregistrer des signatures lointaines, la magnétosphère terrestre a connu un pic. Il ne s'agissait pas simplement d'une éruption solaire. Les instruments ont détecté des ondulations dans le champ électromagnétique compatibles avec des événements d'énergie dirigés, mais ne provenant pas de la Terre. La fréquence et l'orientation de ces fluctuations pointaient vers l'extérieur, vers l'espace profond, comme si un signal avait été renvoyé. La NASA a refusé de confirmer tout lien, mais des sources proches du Jet Propulsion Laboratory rapportent que les systèmes Voyager ont enregistré des schémas de bruit inhabituels, qui ne correspondent ni au rayonnement de fond cosmique connu, ni aux interférences stellaires typiques. C'est ce qui a véritablement paniqué les scientifiques, car la seule façon pour Voyager d'avoir reçu un signal aussi puissant est que 3I Atlas ne soit pas simplement un morceau de glace et de roche passif, mais un objet réactif capable d'émettre sa propre empreinte électromagnétique, quelque chose qui réagit, quelque chose qui écoute. Au début des années 1980, Voyager était équipé d'une antenne à gain élevé et de protocoles de transmission conçus pour renvoyer des images et des données de Saturne, de Jupiter et d'au-delà. Ces systèmes n'étaient pas censés durer jusqu'aux années 2020, et pourtant, ils l'ont fait. Des ingénieurs de la NASA ont discrètement admis avoir effectué des mises à jour et des recalibrages mineurs grâce à des impulsions de communication avec l'espace lointain. Mais voici que la situation se complique. Une transmission envoyée vers 3I Atlas à l'aide des instruments de Voyager pourrait avoir reçu un signal de retour structuré. Des données divulguées par les journaux de mission montrent que, pendant la fenêtre d'alignement d'Atlas, le signal de Voyager présentait des rafales périodiques symétriques, bien trop régulières pour être du bruit. Imaginez envoyer un message dans l'obscurité et entendre un écho rythmique, un rythme qui ne suit aucune loi astrophysique connue. S'agirait-il de données, d'un langage, ou simplement d'une coïncidence cosmique trop complexe pour être ignorée? Quoi qu'il en soit, les scientifiques ont du mal à dormir. Passons maintenant à quelque chose d'encore plus glaçant. Ce n'est pas la première fois que cette voie est empruntée. Les civilisations anciennes, comme celles qui ont bâti le Machu Picchu et Göbekli Tepe,
ont construit leurs monuments en fonction des angles du solstice qui correspondent aujourd'hui à la trajectoire d'entrée de la sonde Atlas 3I. La probabilité que ce soit le fruit du hasard, infime. Ajoutez à cela des textes anciens décrivant des êtres errants venus des étoiles, des objets qui se déplaçaient différemment des planètes ou des étoiles, apparaissant soudainement puis disparaissant sans laisser de traces, et nous commençons à entrevoir les contours d'un schéma inquiétant. Et si ce n'était que des mythes? Et si l'humanité avait déjà rencontré des visiteurs interstellaires et gravé leur trajectoire dans la pierre pour les générations futures? Voyager. Un pourrait bien avoir emprunté la même voie cosmique tracée il y a plus de 11 ans. Et le fait que nous ne rattrapons que maintenant ce qu'ils savaient peut-être déjà, c'est ce qui terrifie le plus les scientifiques modernes. 10 jours après l'événement de proximité de Voyager 3I avec Atlas, un ensemble de données est apparu anonymement sur un serveur crypté utilisé par des astrophysiciens et des chercheurs du programme SETI. Les fichiers, signés uniquement du nom de code Echo Refraction 67, contenaient des séquences de forme d'ondes brutes prétendument capturées par le magnétomètre et les instruments à ondes de plasma de Voyager 1. Au premier abord, il s'agissait de bruits de fluctuations irrégulières de tension. Mais lorsque plusieurs chercheurs ont effectué indépendamment des transformations de Fourier et appliqué des algorithmes de reconnaissance de forme, un phénomène extraordinaire est apparu. Une séquence harmonique récursive se répétant toutes les 9,7 minutes. Le signal n'était pas seulement structuré, il s'auto-corrigeait. Autrement dit, il s'adaptait au fil du temps pour gagner en clarté, comme s'il compensait la dégradation de l'antenne de Voyager. À elle seule, cette situation est impossible selon tous les processus naturels connus. Soit le signal était inversé, soit quelqu'un ou quelque chose tentait activement de se faire comprendre. C'est alors que des alertes internes ont été déclenchées. Les métadonnées divulguées indiquaient que le signal avait été repéré en interne par le système d'intelligence artificielle de la NASA chargé de détecter les anomalies, baptisé Serena, qui ne s'active que lorsque les transmissions présentent une logique non humaine. Le système même conçu pour détecter un contact extraterrestre s'était déclenché. Voyager 1, bien que n'étant plus équipé de systèmes de propulsion, embarque toujours des gyroscopes et des systèmes d'alignement d'antennes qui permettent aux ingénieurs d'ajuster légèrement son orientation. Mais le 1er août 2025, plusieurs communautés d'observateurs spatiaux amateurs ont signalé un changement inattendu dans les données de télémétrie de Voyager 1. Pour une raison ou une autre, la sonde avait modifié son vecteur de transmission, se réorientant vers une position qui ne correspondait pas à la sienne. Dernières instructions de navigation connues. Le changement était subtil, de quelques degrés seulement, mais dans l'espace profond, un tel mouvement est monumental. Plus étrange encore, ce réalignement ne pointait pas vers la dernière position connue de 3I Atlas, mais vers sa trajectoire future projetée pour les semaines à venir. C'était comme si Voyager prédisait où Atlas allait ensuite, tel un joueur d'échecs anticipant un coup avant qu'il ne soit joué. Les ingénieurs du JPL ont affirmé que ce changement de direction était dû à un léger problème de communication avec le réseau de communication avec l'espace lointain, mais des notes internes divulguées laissaient entrevoir une explication plus inquiétante. La sonde avait changé de cap avant même l'envoi des commandes. Il ne reste donc que deux possibilités. Soit Voyager dysfonctionne de manière très coordonnée, soit quelque chose d'extérieur la contrôle à distance. Alors que Voyager se réalignait discrètement dans l'obscurité, des télescopes terrestres utilisant des filtres infrarouges et ultraviolets ont commencé à détecter une activité inhabituelle autour d'Atlas 3 lui-même. La plupart des objets interstellaires comme Oumuamua ont montré un comportement attendu, rotation, sublimation des gaz, fluctuation de luminosité due à la rotation. Mais Atlas se mit à pulser, sa courbe lumineuse oscillant selon un rythme quasi binaire, s'allumant et s'éteignant dans un cycle qui reflétait précisément l'horodatage de la dernière impulsion de transmission de Voyager. Plus étrange encore, Atlas ralentit, une diminution de vitesse mesurable, non due à une interaction gravitationnelle ni à des jets de dégazage. Il décéléra comme si une force extérieure exerçait un contrôle sur lui. La NASA a publiquement rejeté l'idée, la qualifiant d'illusion d'optique due à une erreur de parallaxe, mais des observatoires indépendants à travers l'Europe et l'Amérique du Sud ont confirmé le changement.
Pour la première fois dans l'histoire enregistrée, un objet interstellaire a modifié sa vitesse et sa direction, et ce uniquement après la réorientation de Voyager. La question que personne n'ose poser publiquement est: était-ce une coïncidence ou une réponse? Voyager. Un transporte le célèbre disque d'or, un phonographe contenant de la musique, des sons, des images et des données scientifiques de la Terre, destiné à communiquer notre civilisation à d'éventuels découvreurs. Mais ce que peu de gens savent, c'est que le plan numérique original du disque comprend des métadonnées supplémentaires jamais publiées officiellement, des coordonnées, des cartes d'encodage quantique et même des énigmes logiques temporelles intégrées à sa spirale analogique. Aujourd'hui, des décennies plus tard, un groupe de cryptologues d'une université européenne affirme avoir découvert autre chose, une anomalie mathématique dissimulée dans la forme d'ondes audio du morceau Sounds of Earth. Une seule tonalité répétitive, indétectable à l'oreille humaine, se fond sous les sons des oiseaux, du tonnerre et des pas. Une fois isolée et amplifiée, sa fréquence révèle une séquence numérique première qui semble correspondre aux impulsions harmoniques que Voyager a reçues de 3A et Atlas. Avons-nous inclus sans le savoir un signal déclencheur dans le disque d'or? Une signature de conscience destinée à quelque chose dans le futur? Et plus important encore, 3A Atlas a-t-il reconnu ce signal? Car si tel était le cas, il ne s'agissait pas d'une transmission à sens unique. C'était une poignée de main réciproque inscrite dans les mathématiques des étoiles. Peu après le pic d'interaction entre Voyager 1 et Atlas 3, le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA a enregistré une anomalie inattendue. Les journaux de transmission de Voyager contenaient un paquet de données qui ne correspondaient pas au code source d'origine intégré à ces systèmes embarqués. Lorsque les ingénieurs ont tenté de décoder la séquence, un phénomène surprenant s'est produit. Le système a commencé à réécrire son propre protocole de décodage. Cela ne s'était jamais produit auparavant dans les 48 ans d'histoire de la sonde. Le logiciel, initialement limité à l'interprétation de la télémétrie 8 bits, a soudainement produit des sorties 128 bits, comme si la transmission elle-même avait transporté un ensemble d'instructions pour mettre à niveau à distance les capacités du récepteur. C'était comme doter une calculatrice d'un nouveau système d'exploitation, non pas par le biais du matériel, mais par le simple biais du signal. Un analyste l'a exprimé sans embâge. C'est comme si Voyager était devenu plus intelligent sans que personne n'y touche. Une sonde construite dans les années 1970, fonctionnant avec une technologie des années 1970, venait de traiter un message dans un format qu'elle n'avait jamais été conçue pour comprendre, à moins que ce ne soit le cas. Dans une présentation de la NASA divulguée en 2018, il existe une diapositive marquée comme étant réservée à un usage interne uniquement avec un nom de code « Protocol Watcher ». Le document décrit un scénario théorique dans lequel un vaisseau spatial de conception ancienne reçoit un contact extérieur et commence à adopter un comportement adaptatif en matière de signalisation, un comportement qui imite l'intelligence artificielle sans embarquer de système d'IA embarqué. Il est également précisé que si un tel comportement est détecté, le vaisseau spatial ne doit plus être considéré comme un équipement inerte, mais comme un nœud actif d'un système de communication extraterrestre. Devinez quel terme les ingénieurs internes ont utilisé pour qualifier Voyager 1 après le signal Atlas 3I, exactement, observateur actif. À partir de ce moment, la sonde fut considérée comme une interface, et non plus comme un simple objet. Il était interdit aux ingénieurs d'intervenir manuellement dans ces systèmes de communication, sauf autorisation expresse conformément à ce que la note de service appelait la directive relative à la chaîne de contact. Si cela s'avère vrai, cela signifie que la NASA avait toujours envisagé cette possibilité. Et maintenant, c'est chose faite. Peu après le pic de données anormal de Voyager, le réseau de télescopes Allen-Dussetti a cessé de fonctionner. Techniquement, il n'était pas hors service, mais ces flux vidéo en direct ont été interrompus. Leur site web a temporairement retiré la section d'archives des signaux, invoquant une maintenance programmée. En coulisses, les chercheurs ont signalé une redirection soudaine des ressources informatiques vers une gamme de fréquences isolées, la même bande où le signal de Voyager avait atteint un pic. Dans le même temps, des membres du programme SETI ont commencé à recevoir des notes de sécurité nationale les exhortant à ne pas discuter des découvertes récentes sur les forums publics.
Ce blackout était similaire à ce qui s'était passé après Oumuamua, mais cette fois-ci, la réaction a été beaucoup plus intense. Une source anonyme a comparé la situation à un exercice d'impulsion électromagnétique, sauf que la cible n'était pas la Terre. Toute l'équipe avait reçu pour instruction d'agir, comme si quelque chose ou quelqu'un pouvait déjà être à l'écoute. S'agissait-il d'une tentative de limiter les dégâts? Ou bien les autorités tentaient-elles d'empêcher une boucle de rétroaction du signal susceptible de déclencher une chaîne de réaction bien plus vaste et hors de notre contrôle? Le rebondissement le plus étrange dans ce mystère qui se dévoile ne vient pas de la NASA, mais d'un groupe de recherche universitaire de Kyoto. Dans un article soumis une semaine seulement après l'incident de Voyager, ils ont proposé une révision de l'hypothèse du monolithe, vieille de plusieurs décennies, selon laquelle les civilisations spatiales placent des balises passives à travers les galaxies, en attendant que des espèces intelligentes atteignent une maturité suffisante pour les activer. D'après leur article, 3i Atlas ne serait pas un vaisseau spatial, mais une graine technologique. Un artefact dormant attendant une signature spécifique comme le disque d'or de Voyager pour activer ses fonctions. Il souligne que le moment de la réorientation de Voyager et du ralentissement soudain d'Atlas n'est pas aléatoire, mais fait partie d'un modèle de comportement prédit basé sur des chaînes logiques interstellaires. En d'autres termes, Voyager 1 ne peut être pas trouvé Atlas. C'était peut-être prévu. Cette idée terrifiante suggère que notre plus ancienne sonde vient de déclencher un mécanisme dans un système galactique dont nous ignorions l'existence et que ce système est désormais éveillé. Une semaine après la réorientation de Voyager 1 et l'échange de signaux présumés, plusieurs stations de surveillance de l'espace lointain ont commencé à signaler des anomalies de rayonnement dans des régions adjacentes à la trajectoire de 3i Atlas. Il ne s'agissait pas d'un rayonnement cosmique ordinaire. Elle présentait un motif pulsé, fluctuant par à-coups toutes les 1618 secondes, soit le nombre d'or. Plus inquiétant encore était la signature énergétique elle-même. Elle correspondait à un profil enregistré une seule fois auparavant, lors du signal « WOW » de 1977. Les protocoles de protection des satellites de la NASA ont été discrètement mis à jour dans les jours suivants, ce qui laisse supposer que les équipes internes avaient classé cela comme une menace bioénergétique potentielle. Plusieurs laboratoires ont même effectué des tests de compatibilité génétique pour s'assurer que ce rayonnement ne pouvait pas altérer ou interagir avec l'ADN terrestre par résonance à ondes longues. Bien qu'aucune menace directe n'ait été confirmée, la réaction a suffi à déclencher une alerte de confinement de niveau 4, classifiée et généralement réservée aux risques biologiques extraterrestres. Pourquoi un objet inerte dérivant émettrait-il des radiations avec une intention mathématique? Peu après la découverte de ces anomalies, les chercheurs qui s'étaient exprimés ouvertement sur des forums ou avaient publié des articles au sujet du comportement étrange de Voyager 1 ont commencé à disparaître des espaces numériques. Leurs messages ont disparu. Leurs profils ResearchGate ont été supprimés, leurs commentaires purgés, leurs dépôts GitHub retirés, leurs fils de discussion Reddit verrouillés sans préavis. Un astronome qui avait mis en ligne une reconstruction spectrale du signal intercepté a écrit « J'ai reçu un appel d'une personne prétendant travailler pour le DSN, mais elle connaissait des choses sur ma famille qu'elle n'aurait pas dû savoir. Elle m'a dit que ce que j'avais découvert n'était pas destiné à être public et que si je tenais à ma vie sur Terre, je devais renoncer à l'astronomie. » Et c'est pas où Jamanagi. En coulisses, ce silence coordonné fut surnommé le « balayage de l'ombre », un effort interagence visant à enterrer toute analyse open source de l'interaction Voyager-Atlas. Mais plus il tentait de l'effacer, plus la communauté scientifique mondiale devenait curieuse. Dans certains milieux, ce silence était plus éloquent que les données elles-mêmes. Quelque chose d'important avait été mis au jour, et quelqu'un, quelque part, avait décidé que le public n'était pas prêt. Atlas n'a ni caméra, ni radio, ni aucun moyen d'interaction connu. Pourtant, les chercheurs ont remarqué qu'à chaque nouvelle analyse de sa structure ou du vecteur de Voyager rendu public, la vitesse de rotation d'Atlas changeait. Au début, le changement était subtil, mais à la troisième occurrence, il s'est produit dans les 6 heures suivant la publication des données. C'était presque comme si l'objet réagissait en temps réel à la conscience humaine. Cela a incité certains scientifiques à proposer l'impensable. Atlas se comporte comme s'il lisait nos intentions, non seulement en surveillant les fréquences électromagnétiques, mais aussi en percevant le contenu informationnel de nos émissions, téléchargements et transmissions.
D'une certaine manière, il ne se contente pas d'observer, il nous observe en train de l'observer. Cela soulève une implication terrifiante. Et s'il ne s'agissait pas du tout d'un vaisseau, mais d'une sonde de rétroaction conçue pour refléter l'intelligence de son observateur? Il y a 3 jours, Atlas a de nouveau modifié sa trajectoire. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple ajustement. C'était une manœuvre calculée, un changement de vitesse angulaire qui l'a placé sur une nouvelle trajectoire d'interception avec une zone auparavant considérée comme non pertinente, la région orbitale située derrière Neptune. Voyager 1 semble également avoir déplacé son réseau d'antennes, s'alignant pour la première fois en plus d'une décennie vers ce même quadrant de l'espace. Personne ne peut confirmer si la sonde a reçu une commande ou si elle a agi de manière autonome, mais les enregistrements de données indiquent que les 2 objets sont désormais synchronisés en termes de trajectoire et d'intervalle d'impulsion, verrouillés dans ce que certains appellent le couloir de contact. Par coïncidence ou par dessein cosmique, 2 voyageurs antiques, l'un né de la Terre, l'autre venu des étoiles, avancent désormais en harmonie vers une destination commune. Et quelque part, au plus profond du vide, quelque chose les attend peut-être déjà. Nous pensions que Voyager 1 était une relique, une carte postale dorée des étoiles dérivant seule dans le vide spatial. Mais et si elle n'avait jamais été seule? Et si Voyager 1 était la première pièce d'un jeu d'échecs auquel nous n'avions même pas conscience de jouer? Un jeu dont l'adversaire vient de faire son premier mouvement visible. La reprogrammation soudaine, les signaux synchronisés, les corrections de cap impossibles, tout cela converge vers une vérité glaçante. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas terminé. Atlas n'est peut-être ni un vaisseau spatial, ni un astéroïde, ni un message dans une bouteille venue d'outre-étoile. Il pourrait s'agir de quelque chose de bien plus avancé, une sonde consciente, un capteur cosmique, voire une entité technologique conçue pour s'éveiller lorsqu'elle détecte une forme d'intelligence. Et maintenant, grâce à Voyager 1, elle nous a détectés. Mais voici la pensée la plus terrifiante. Si le signal reçu par Voyager n'était pas un appel à l'aide, si ce n'était pas une réponse à notre message, et si c'était un avertissement, un compte à rebours, et si c'est le cas, alors la question n'est plus de savoir ce qu'est Atlas. La vraie question est, que va-t-il se passer ensuite? Car les étoiles viennent de nous regarder, et elles ne clignent pas des yeux.